Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guette, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, je rappelle déjà depuis 3 semaines que nous sommes dans ce décalage de calendrier liturgique, que nous célébrons cette année Pâques à 5 semaines d'intervalle, et que par conséquent notre vie spirituelle et liturgique, pour nous orthodoxes, n'est malheureusement pas en phase avec ce qu'est en train de vivre les chrétiens ici, sur cette terre et dans cette cité. Et donc, je pensais que pour ce dimanche de Pâques, 27 mars, Pâques pour l'Église de Rome, Pâques pour les réformés, pour ne pas être trop en distorsion, en décalage, j'ai pensé évoquer la question de l'affirmation de l'orthodoxie, parce que il se trouve que le second dimanche de Carême, l'Église orthodoxe a célébré, donc le 1 mars a célébré le triomphe de l'orthodoxie. La formule est un petit peu massive, elle peut surprendre. De quelle orthodoxie s'agit-il? De quel triomphe s'agit-il? Si on n'est pas au courant, et c'est un rappel qu'il faut faire sans cesse, non seulement l'expliquer ici dans notre société occidentale, mais le rappeler aussi aux orthodoxes qui, la plupart du temps, ne savent plus de quoi il s'agit, ou plutôt, qui l'interprètent mal. D'ailleurs, je tiens à souligner que le mot triomphe est un rajout. Au point de départ, il y a une instauration au XIVe siècle de la célébration de l'affirmation de l'orthodoxie. De quelle orthodoxie? De l'orthodoxie de la foi chrétienne conciliaire du premier millénaire, mais plus particulièrement de celle qui a résulté une ultime confirmation de la foi chrétienne, de la dogmatique chrétienne, et notamment concernant la personne du Christ, qu'on appelle la Christologie, les 2 natures du Christ, confirmée par le 7e concile œcuménique, ou second de Nicée, second concile qui s'est tenu à Nicée, et qui, déjà à ce moment-là, après la période iconoclaste, c'est-à-dire de lutte contre les images, c'est-à-dire contre les icônes, eh bien le concile réaffirme avec force le bien fondé de la vénération de l'icône, représentant le Christ, représentant la Mère de Dieu, représentant par extension les saints et les événements d'ailleurs de la vie du Christ, ou encore des événements de la vie des saints ou de la Mère de Dieu. Certes, je sais bien qu'en évoquant cela, peut-être je bouscule un petit peu l'Église réformée, qui elle est résolument très distante par rapport à toutes ces réalités, ces réalités spirituelles ou ces réalités de rite. Mais il n'empêche que nous pouvons nous réaffirmer et dire de quoi il s'est agi, de quoi il s'agit encore pour la chrétienté orthodoxe. En réalité, il s'agissait donc le triomphe de l'orthodoxie, la réaffirmation de l'orthodoxie porte sur la dogmatique concernant la personne du Christ. Mais il se trouve que, historiquement, cette réaffirmation sur d'où les 2 natures du Christ, divine et humaine, est associée à la possibilité de le représenter, c'est-à-dire de décrire une icône. Pourquoi? Parce que, très précisément, Dieu s'est fait totalement homme. Et que l'icône symbolise, c'est un support théologique, l'icône symbolise cette rencontre de Dieu et de l'homme, cette véritable compénétration. Et un certain moine studite au XIXe siècle a dit que si on ne pouvait pas représenter le Christ, alors c'est que Dieu lui-même ne s'est pas incarné. Voilà l'enjeu. Et donc c'est une victoire sur la négation du bien fondé de la vénération de l'icône. Il se trouve que, et dans cette affirmation du 8e siècle, 787, en fait, l'Église de Rome, l'Église occidentale, est solidaire de cette décision. Mais il se trouve, pour d'autres circonstances, que l'Église occidentale n'a pas développé, tout le monde le sait, n'a pas développé, en quelque sorte, le culte de l'icône. Ce n'est pas un culte, c'est justement la vénération de l'icône. Il faut faire très attention aux mots, parce qu'il ne s'agit pas d'un culte de l'objet, mais il s'agit de la vénération de celui qui est représenté sur l'icône.
C'est pour ça qu'on dit, j'ai déjà évoqué, écrire une icône et non pas dessiner ou peindre une icône. Parce qu'elle rend véritablement présent celui qui est représenté. C'est en tout cas notre foi, c'est ça la foi initiale orthodoxe. Je dois dire que par mes connaissances, et compte tenu du schisme qui va suivre dès le début du second millénaire, il est certain que pays orthodoxe, pas ici, mais dans le pays orthodoxe, certains pensent qu'il s'agit du triomphe de l'orthodoxie contre les autres, et malheureusement, particulièrement contre l'Occident, voire contre l'Église romaine catholique, ce qui est absolument erroné, ce qui est absolument faux. Il ne s'agit pas de cela. Ceci posé, il me paraissait intéressant donc de revenir sur ce sujet, parce que j'ai redécouvert, je dois dire, l'affirmation de Jean-Paul II dans son encyclique Lumen Gentium. Il a réaffirmé le bien fondé très précisément de la vénération des icônes en s'appuyant sur le deuxième concile de Nicée, 787, et qu'a évoqué le concile de Vatican II. Et ce concile de Nicée, donc tel que le repropose Jean-Paul II dans son encyclique, il rappelle bien que nous définissons, dit le texte de 787, déclarèrent les pères de ces assises conciliaires, avec la plus grande rigueur et le plus grand soin que, à l'image de la représentation de la croix précieuse et vivifiante, les images saintes et vénérées, qu'elles soient peintes, représentées sur mosaïque ou sous tout autre matériau adéquat, doivent être exposées dans les saintes églises de Dieu, sur les objets sacrés, sur les ornements sacerdotaux, sur les murs et sur les tables, dans les maisons et dans les rues, qu'il s'agisse de l'image de notre Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, et celle de Notre-Dame Immaculée, de la Sainte Mère de Dieu, des saints anges, ou encore de tous les saints et justes. C'est le texte du deuxième concile de Nicée. Alors, en rappelant cette définition, Lumen Gentium, entendez confirmer la légitimité et la validité des images sacrées face à certaines tendances visant à éliminer des églises et des sanctuaires afin de concentrer toute l'attention sur le Christ. Et en cela, l'orthodoxe que je suis pense pouvoir dire qu'en effet, le rappel de Jean-Paul II est exact et concerne plus particulièrement évidemment l'Église d'Occident. Parce que l'Église orthodoxe, elle, nous le savons, j'avais envie de dire qu'elle ne vit pas que des icônes, mais l'icône a une place plus que prépondérante dans toutes les églises orthodoxes. On n'imagine pas de célébrer véritablement une liturgie sans qu'il y ait des icônes. C'est quasiment impossible. Au moins l'icône du Christ et l'icône de Marie. Donc, il s'agit bien là d'un problème de théologie. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des icônes pour continuer d'affirmer que le Christ est Dieu et homme. J'en conviens. Et d'ailleurs, c'est comme cela que vivent finalement les réformés. Et voire, dans une large mesure, encore aujourd'hui, l'Église catholique romaine. C'est vrai. Mais il faut préciser que l'icône, si elle est intégrée, et si, j'avais envie de dire, si elle est comprise comme il faut, elle porte en elle-même aussi une spiritualité et finalement induit une autre relation plus intime de l'homme à Dieu. Et c'est là le problème. Et là, on touche un petit peu, il n'y a pas qu'une question de théologie pure, il y a aussi une question justement de spiritualité. Nous aurons l'occasion de revenir d'ailleurs sur cet aspect des choses en évoquant le père de l'Église orthodoxe Grégoire Palamas, qui est un quasi contemporain de Thomas d'Aquin, de saint Thomas d'Aquin, et où justement il y a eu cette discussion, pas directement entre eux, mais au XIVe siècle, cette affirmation de la foi, de la connaissance de Dieu possible par la raison, ou uniquement par les énergies divines, enfin par cette proximité avec notre Seigneur. On doit dire que, en effet, c'est une question d'expérience. Donc je pense qu'il ne faut pas de l'extérieur
condamnés ou méprisés, et ceux qui ne le font pas ne le font pas. C'est un petit peu comme le jeûne dont parlait saint Paul. Manger n'apporte rien de plus, et ne pas manger n'apporte rien de plus non plus vis-à-vis de notre Seigneur. Là, on est peut-être un petit peu dans le même registre, mais simplement pour dire que l'expérience montre en effet que dans l'orthodoxie, nous établissons une relation intime avec l'icône, ou plus précisément avec celui qui est représenté dessus. C'est-à-dire dans la mesure où Dieu, le Christ lui-même, est l'incompréhensible, enfin Dieu le Père est l'incompréhensible, il est lui l'inaccessible, mais dit le Fils, celui qui m'a vu a vu le Père, et donc en voyant le Fils, eh bien cela nous rapproche en quelque sorte, et ça nous rend plus accessible, je veux dire l'inaccessible qui est Dieu le Père. Et ainsi nous sommes faits, ou ainsi sommes-nous faits, que le fait de voir une représentation du Christ nous rend plus proches. C'est un peu c'est pas le problème. En Occident, nous avons redécouvert le fameux suaire de Turin. Et, n'est-ce pas, combien de vénération de ce suaire de Turin? Pourquoi? Parce que ce suaire de Turin vient très précisément, au fond, et pratiquement l'équivalent ou le fondement même de l'icône en tant qu'icône écrite représentant la sainte face du Christ. Voilà, c'est un rappel que je me proposais de faire aujourd'hui à l'occasion de la fête de la résurrection ici en Occident, car, disons-le, que la résurrection du Christ n'a de sens que si Dieu s'est fait homme. C'est le Dieu homme qui est mort réellement sur la croix, qui est enseveli et qui est ressuscité. Et la résurrection du Christ, parce qu'il est Dieu et homme, préfigure notre résurrection à nous tous, résurrection de la chair, comme il a ressuscité Lazare. Nous attendons aussi, nous, chacun d'entre nous, notre propre résurrection. Parce que Dieu s'est fait homme. Bonne fête de Pâques, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Encore un petit peu trop ?